Je t'accompagne ou comment qu'est-ce que tu préfères? Comme tu veux, mon émoji. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous allons prier. Souverain grand Dieu, Père, nous te disons encore merci, Seigneur Jésus. Merci éternel de gloire, Papa, parce que nous nous sommes présentés devant ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Papa, le moment est arrivé que nous voulons écouter ta parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éternel de gloire, Papa, parle-nous ce soir, Seigneur. Parle à chacun de nous, éternel des armées. Seigneur, que moi je m'efface, éternel Dieu, que toi seul, Papa, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Adonai, que ce soit toi qui vas parler par mon canal, Adonai. Sois béni, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'Église. On prend le thème. Le thème de ce soir, c'est l'Église. Nous allons comprendre que c'est qu'une Église, qui a bâti l'Église. Nous allons voir tous ces points ensemble par la gloire de Dieu. En fait, l'Église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée, ou ceux appelés à sortir d'eux. Ce sont des humains, donc des femmes et des hommes, qui sont appelés à sortir de quelque part. Cette parole, nous pouvons le voir par exemple avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans Exode 16, le premier verset, si nous pouvons le prendre, pour regarder les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Nous allons prendre Exode 16, premier verset. Il est écrit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert des Saints qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie de l'Égypte. Donc là, la parole nous dit que toute l'assemblée, donc les enfants d'Israël, c'était une assemblée parce que c'était un groupement des femmes et des hommes qui étaient sortis de l'Égypte. Si on essaie de regarder le commencement, j'ai défini que l'Église, en fait, c'était une assemblée. L'Église, c'est une assemblée où c'est un groupement de personnes qui sont sorties de quelque part. Donc, par exemple, les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les emmener à Canaan. Mais ils sont passés en cours de chemin, ils se sont reposés à Élim. Élim, en fait, c'est un endroit où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc cet endroit, ils se sont reposés là-bas. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils se sont reposés là-bas, cet endroit. Donc là, on peut déjà comprendre que oui, l'Église, c'est une assemblée où c'est un groupement aussi des personnes, des femmes et des hommes qui sont sortis de quelque part. Comme nous le voyons, étant chrétiens, on se dit que nous sommes sortis du monde pour pouvoir suivre Christ. Parce que nous ne faisons pas partie du monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes sortis du monde pour pouvoir suivre Christ. Donc c'est ça que j'ai défini l'Église en premier comme une assemblée et un groupement des personnes qui sortent de quelque part pour aller par exemple avec les enfants d'Israël pour aller à la terre promise. On dit l'Église, on peut aussi voir par exemple dans Éphésiens 1, le verset 20 à 3. Parce que là aussi on nous donne la définition de l'Église. Éphésiens 1er, verset 20 à 23.
quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Éphésiens 20 à 23.1. Il a déployé, c'est ça, hein? Oui. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui s'est nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Ici, nous comprenons que non, l'Église, c'est le corps de Christ. Dieu a donné tout le pouvoir à Jésus et le Christ, il a donné à l'Église qui est son corps. Donc, Éphésiens 1er, verset 22, par là, ça nous dit que non, Christ, c'est l'Église. Jésus, c'est l'Église. Donc, on peut déjà comprendre que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Ça, par exemple, le corps de Christ, c'est une Église. On peut aussi le voir, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27, on peut aussi avoir la définition du mot Église. 1 Corinthiens 12, 27. C'est pourquoi 12 à 27. Oui, 12, 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ok, la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Si dans Éphésiens, on a vu que le corps de Christ, c'est l'Église. Si nous sommes le corps de Christ, ça veut dire nous aussi, nous sommes une Église. Chacun de nous est une Église. Amen. Chacun de nous est une Église. Parce que la parole nous dit que nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Donc chacun de nous est une Église. Toi, tu es une Église. Moi également, je suis une Église. C'est comme une famille. Une famille, c'est une Église. La famille dans la même maison représente une Église. La famille dans la même maison, c'est une Église aussi. C'est comme nous pouvons aussi prendre 1 Timothée 3, versets 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. J'ai décrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. Amen. Amen. Ici, on nous dit, c'est Paul qui parlait à Timothée. Il lui disait que non, si je tarde, il lui montrait comment il doit se tenir dans la maison de Dieu qui est l'église. Donc là, on peut aussi souligner comme définition que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Et l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça que ce verset est en train de nous dire. Par exemple, la colonne, nous savons, nous pouvions regarder dans nos maisons. Là, nous avons des colonnes qui sont en train de relier les deux bouts. Nous avons des colonnes. Et l'appui, c'est en fait ce qui soutient la maison. Donc, le fondement. Donc, c'est ça que dans le verset de 1 Timothée 3, 14 à 15, nous dit que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, frères et sœurs, nous devions savoir réellement que, en fait, l'église, c'est toi et moi. Nous sommes une église. Notre corps, c'est une église. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, ce qui revient à dire, nous ne devions pas faire de nos corps
n'importe quoi. Nous ne pouvons pas gaspiller nos corps. Nous devons savoir que notre corps, c'est une église. C'est le temple de Dieu, notre corps. Donc nous devions bien conserver nos corps. Nous devions bien prendre soin, bien les garder. Nous ne pouvions pas faire n'importe quoi dans nos corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Parce que c'est une église. C'est le corps de Jésus. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes les membres de ce corps. Donc, on ne peut pas faire de nos corps, en fait, des trucs qui n'agréent pas au Seigneur. C'est pas bien. On ne peut pas jouer avec nos corps. On ne peut pas mettre des tatouages par-ci, par-là sur nos corps parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que si on est la maison de Dieu, donc on doit bien se comporter. On ne peut pas faire de nos corps tout ce que nous voulions. On ne peut pas mettre des piercings, on ne peut pas mettre des tatouages par-ci, par-là. On doit bien conserver l'église de Dieu que nous sommes. Donc frères et sœurs, nous devions savoir que l'église, c'est vous et moi. L'église, c'est la famille. Amen. Par exemple, les voisins qui sont à côté, c'est une famille. Ça, c'est déjà une église. Ceux qui sont de l'autre côté aussi, c'est une famille. Donc, c'est une église. C'est une église. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devions savoir que non, nous sommes une église. Nous ne devions pas faire de nos corps tout ce qu'on veut. Non. Frères et sœurs, non. Ça n'agrée pas le Seigneur. Parce que Dieu nous demandera le compte de ce corps. Il nous demandera que non. Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'avais donné? Qui est mon église? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Mais si sur la terre, tu as fait de ton corps tout ce que tu voulais, tu as mis des tatouages, tu as fait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, ça sera difficile parce que chacun de nous va rendre compte devant le Seigneur. C'est pourquoi nous devions bien garder nos corps. Nous devions bien soigner nos corps pour pouvoir plaire à notre Seigneur. Sachant que notre corps, c'est l'église de Dieu. Donc, en fait, nos corps ne nous appartiennent pas. En temps normal, notre corps ne nous appartient pas. Mais c'est l'église de Dieu. Dieu a mis son église sur chacun de nous. Donc, quand on marche, peu importe là où on peut être, nous devions marcher avec cette pensée en nous que je suis le temple de Dieu. Je suis une église. Je suis une église. Donc, je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et si chacun peut faire de son corps ce qu'il veut, il doit s'attendre le jour du jugement. Il connaît le sort. Il connaît son sort. Parce que chacun de nous, la Bible nous dit que nous tous, nous serons appelés devant le tribunal de Dieu pour pouvoir rendre compte. Donc frères et sœurs, gardons-nous bien. Gardons nos corps comme il se doit, correctement. Ne faisons pas de nos corps tout ce que nous voulons. Donc, j'ai dit que l'église, c'est une assemblée. L'église, c'est un groupement des personnes, des femmes et des hommes qui sont sortis de quelque part. Et j'ai dit aussi, l'église, c'est le corps de Christ. Et l'église, c'est moi et c'est toi. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça la définition de l'église. Maintenant, nous allons voir un sous-titre que moi j'ai énuméré là. À qui appartient l'église? L'église appartient à qui? Parce que souvent on entend dans le monde que c'est mon église en moi. Est-ce que bibliquement l'église appartient à une personne, l'église appartient à un individu ou l'église appartient à qui? Nous allons prendre la parole pour pouvoir voir la vérité parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Donc, ce que la parole va nous dire, c'est ça que nous allons croire. C'est à ça que nous allons croire. C'est à cette parole que nous allons mettre notre foi. Donc, nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 16, 13 à 18.
Matthieu 16, 13 à 18. C'est là où nous allons voir à qui appartient l'Église. Est-ce que l'Église, c'est pour une personne ou l'Église, c'est pour qui? On va essayer de lire dans la parole pour voir qu'est-ce que la parole nous dit concernant l'Église, concernant l'appartenance de l'Église. Merci frère. Jésus étant arrivé dans le territoire de César, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis et que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il qui? 13 à 18. Excusez. 13 à 18. Oui. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Amen. Amen. On dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jésus, il était avec ses disciples dans le territoire de Césarée. Il y avait la foule était là. On a vu pendant la marche de Christ, les gens étaient derrière lui. Les gens, il y avait une foule immense qui le suivait. Lui, il va demander à ses disciples. En fait, tout ce monde-là qui est en train de me voir, qui est derrière moi, qui est en train de me suivre, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Vous qui êtes à côté d'eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de moi? Moi, en fait, je suis qui à leur égard? C'est là où certains disent, non, il est Élie. Les autres disent, non, mais c'est Élie, il est Élie. Les autres disent, non, c'est un prophète. C'est un prophète. Et Jésus va prendre la parole. Il va demander à ses disciples. Il dit, vous qui êtes avec moi, nuit et jour, on passe tout le temps ensemble. Nous dormons ensemble. Matin, midi, soir, on est ensemble. Que dites-vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? En fait, Christ leur avait posé cette question. Vu tout ce qu'il faisait comme miracle, lui, dans son cœur, dit non, je dois demander à ces gens-là, est-ce que vraiment ils sont en train de croire que je suis le Fils de Dieu? Est-ce que je suis vraiment réellement venu du ciel? C'est pourquoi il leur avait posé cette question. Il dit, vous qui êtes avec moi nuit et jour, que dites-vous? Je suis qui? C'est là où Simon Pierre va prendre la parole. Disant que non, tu es le Fils de Dieu. Amen. Mais Simon Pierre, cette réponse qu'il avait donnée, ce n'était pas venu de lui-même. C'était pas venu de lui-même. C'était le Saint-Esprit qui l'avait vraiment convaincu, qui lui a donné cette réponse. Que celui-ci qui est devant toi, ce n'est pas un humain comme toi. Attention, ce n'est pas parce que vous mangez ensemble, ce n'est pas parce que vous êtes en train de marcher ensemble, vous dormez ensemble, que vous êtes égal. Lui, il n'est pas comme vous. C'est le Saint-Esprit qui avait révélé cela
à Simon-Pierre pour dire que non, toi, tu es le Fils de Dieu. Donc Pierre a reconnu que Christ est venu d'en haut. Christ, il est venu d'en haut, il est venu du Père, il est venu du Père. C'est le Père qui l'a envoyé. C'est là où Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Christ l'a confirmé que oui, Simon-Pierre, ta réponse ne vient pas de toi-même. Ta réponse ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui t'a dit que non, celui-ci, il est mon fils. Celui-ci, il est mon fils. C'est lui, Pierre, lui aussi, il a sorti ça. Et Christ va continuer. Il dit, et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Christ dit que je bâtirai mon église sur cette pierre que tu es. Là, on comprend que l'église, c'est Christ qui bâtit l'église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Nous ne savions pas d'où est venue cette histoire que les gens sont en train de dire que non, c'est mon église à moi. C'est moi qui avais créé cette église. Or que si on doit revenir dans les Écritures, nous allons tous comprendre que non, l'église appartient à Christ. C'est Christ qui a bâti l'église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Donc une personne n'est pas censée se glorifier, dire que non, c'est mon église à moi, je peux faire de mon église ce que je veux. Là, en faisant ça, là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. En disant de telles choses, vraiment, là, tu sors de la volonté de Dieu. Tu sors de la volonté de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas bâtir une église. Un homme ne peut pas bâtir une église. C'est impossible. L'église a été bâtie par Christ. Nous, en fait, on est en train de copier seulement ce qui était déjà fait. On est en train de juste suivre. Donc, quand tu es serviteur, quand tu prêches la parole, quand tu es responsable ou visionnaire, il faut seulement dire que non, je suis au service dans l'église de Jésus. Amen. En fait, c'est ça qu'il faut dire que je suis en service dans l'église de Jésus. Amen. Mais l'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Jésus. Quelqu'un ne peut pas bâtir une église. Amen. Quelqu'un ne peut pas bâtir une église. Là, la parole, Christ dit bien à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. D'où vient cette pensée, ces raisonnements de dire que c'est mon église. Dans mon église, telle personne peut rentrer, telle personne ne peut pas rentrer. Non, frères et sœurs, non. Si on fait ça, Dieu ne sera pas content de nous. Sachant que l'église appartient à Dieu, et la parole nous dit que c'est Dieu qui attire les âmes à lui. La parole dit, nul ne peut venir à lui sans que lui l'attire. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, même tel que nous sommes réunis là, nous sommes une église. La parole nous dit que là où 2, 3 se sont réunis, Dieu est au milieu. Nous sommes déjà une église telle que nous sommes là. S'il y a quelqu'un qui veut venir se joindre à nous, on ne peut pas refuser. L'évangéliste qui est là présent, il ne peut pas dire que non, 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 toi tu ne dois pas rentrer. Ou bien l'autre il peut rentrer, lui il ne peut pas rentrer parce que c'est mon église, parce que c'est moi qui ai bâti. Non, il ne peut pas dire ça. Amen. S'il tient de tels propos, là il ne fait plus la volonté de Dieu. Amen. Frères et sœurs, sachant que l'église appartient à Jésus, l'église n'appartient pas à un individu. Nous sommes juste des serviteurs, nous sommes juste des esclaves. On est juste des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour servir dans son église à lui. Mais l'église ne nous appartient pas. L'église n'appartient pas à une personne. L'église n'appartient pas à une personne, mes frères. Amen. Donc faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention à notre façon
de se tenir à l'église, à notre façon de parler. Faisons extrêmement attention parce que Dieu nous demandera les comptes. Dieu va demander les comptes à tout un chacun. On doit faire extrêmement attention. On est en train de voir comment dans ce temps de la fin, les responsables, les visionnaires, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes sont en train de se comporter dans des églises. Parce que en eux, ils se sont dit, cette église, c'est moi qui l'ai bâtie. Je peux faire de cette église ce que je veux. Que les fidèles qui sont là, ils ignorent que la parole dit que c'est Dieu qui attire les âmes. Un individu, tu peux parler de Christ à quelqu'un, mais c'est le Seigneur qui touche la personne. Amen. Et que la personne vient. Amen. Mais toi, de ton propre gré, de ta force, tu ne peux pas toucher cette personne-là pour l'attirer vers Christ. Non. La Bible nous dit que c'est Jésus, c'est le Christ qui attire les âmes, c'est Dieu lui-même qui attire les âmes. Donc, étant responsable de l'église, étant serviteur dans une église, on doit faire extrêmement attention. On ne doit pas dire que les fidèles qui sont là, les âmes qui sont là, ces âmes-là m'appartiennent parce qu'ils sont dans mon église. Les âmes-là, ils ne t'appartiennent pas. Non seulement l'église ne t'appartient pas. Amen. Comment veux-tu que les âmes puissent t'appartenir? Amen. Faisons extrêmement attention, frères et sœurs. Dieu va demander les comptes à chacun de nous. Faisons attention. On ne peut pas se permettre de dire que bon, toi, je vais te virer, tu ne feras plus partie de mon église. Je vais te sortir de mon église. Non. C'est seul Jésus peut-être qui peut sortir quelqu'un de l'église parce que l'église lui appartient. Mais toi et moi, frère, toi et moi, comment on peut sortir quelqu'un de l'église? Comment on peut dire que non, toi, tu ne dois pas rentrer dans mon église? Non, c'est pas bien. Ce n'est pas ton église. Les âmes qui sont là ne sont pas tes âmes à toi. Faisons extrêmement attention. Amen. Faisons extrêmement attention. Essayons de mettre la parole en pratique. Essayons de copier les anciens qui nous avaient dévancés, qui sont les apôtres. Amen. Marchons comme eux, ils ont marché. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que la Bible nous demande. Parce que la Bible est en train de nous dire, celui qui a écouté la parole de vérité, il sera jugé selon cette parole. Amen. Donc, si tu prends la Bible, tu lis que non, l'église appartient à Christ. Et toi, quelque part, dans tes raisonnements, tu dis, bon, c'est mon église. Là, c'est dangereux. Très, très dangereux. Sincèrement, très dangereux. Très, très dangereux. On ne doit pas faire cela. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Même nous qui sommes là. Ce groupe, cette assemblée que nous avons formée. Mais l'église, ce n'est pas quelqu'un qui l'a bâtie. Ce n'est pas l'église de l'évangéliste. Ce n'est pas l'église du frère Darcia. Ce n'est pas l'église de la diaconesse SP, ni de la sœur Karine. Ce n'est pas l'église du frère Carlé. Non. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Donc on doit bien présenter aux gens que cette église, ce n'est pas notre église. C'est l'église de Jésus. Nous, nous sommes juste des simples serviteurs. Amen. Que ce soit vous qui êtes assis, que ce soit moi qui suis là, on est tous des serviteurs. Amen. On est tous des serviteurs, frères. Frères et sœurs, on est tous des serviteurs. Nous tous, on est en train de servir dans l'église de Jésus. Amen. Dans l'église de Jésus. Personne n'a une église. Personne n'a une église. Quand la parole nous dit que notre corps, c'est une église, frère, partout là où tu peux te retrouver, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu dois avoir cette pensée dans ta tête que non, le corps que je porte, en fait, en moi, je suis en train de porter l'église de Jésus. Je suis en train de porter l'église de Jésus. Donc, je ne dois pas faire de ce corps
ce que je veux. Je dois bien me conduire, je dois bien me tenir. Parce que dans l'église de Dieu, on doit bien se tenir. Si nous sommes une église, ce qui revient à dire, nous devions bien marcher, bien nous comporter. Dans la société, peu importe le lieu où on peut se trouver, on doit bien se comporter. On doit bien se tenir parce que nous sommes une assemblée de Dieu. Nous sommes une église de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir concernant l'église, que l'église n'appartient pas à une personne. Je voulais vous dire que l'église appartient à Dieu. C'est Christ qui a bâti l'église. Amen. Frère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète ou bien l'évangéliste qui a bâti une église. L'église, c'est Christ qui l'a bâti. Et la parole est en train de nous dire que nos corps, mon corps à moi c'est l'église, ton corps à toi c'est l'église. L'église c'est le corps de Jésus, dont nous sommes membres. Donc on doit faire extrêmement attention. On doit faire extrêmement attention. On doit bien se tenir, même dans nos langages. On doit savoir quoi dire. On doit bien se comporter, bien se tenir, peu importe le lieu, même à l'école, même au travail. Sachant que nous sommes une église de Jésus. Aujourd'hui, si Dieu attire les âmes, qu'il y a des frères et des sœurs qui vont se réunir avec nous, nous, on ne doit pas s'enorgueillir pour dire que c'est notre église. Là, on a maintenant beaucoup de frères et des sœurs, on a beaucoup des hommes. Non, 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 non. Nous ne sommes pas partis de là-bas dehors pour aller les prendre et venez, venez, venez. Non, 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 non. Nous, on va juste faire présenter Christ, parler de Jésus. Amen. Et Dieu lui-même, il fera le reste. Amen. Il va toucher. Amen. Parce que la parole dit que c'est Dieu qui attire les âmes. Lui-même, il te touche et il va t'attirer à lui. Il va te sortir du monde. Il va te sortir du monde. Il t'amène dans son camp en lui. Mais nous qui sommes déjà là, on ne doit pas se dire que non, bon, c'est notre église, donc on va piétiner ces gens-là. Non, 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 frère. Non, non, non. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Parce que Christ, il est mort pour tout le monde. Amen. Alléluia. Christ nous voit égal. Personne n'est au-dessus de l'autre devant Christ. On est tous égaux. Amen. On est tous, franchement, on est tous égaux. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois... Christ nous voit parce qu'il est mort pour nous tous. Amen. Il est mort pour nous tous. Donc, frères et sœurs, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Sachant que l'église, c'est notre corps. L'église, c'est toi et moi. Nous sommes une église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une dénomination. Non. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi, frère. L'église, c'est toi, sœur. Ne nous sous-estimons pas. Amen. Ne nous disons pas que non, ah là-bas, il y a l'église de Dieu. Non. Tu es l'église de Dieu. Moi aussi, je suis l'église de Dieu. Amen. 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 Moi aussi, je suis l'église de Dieu. Yes. C'est pas parce que les autres, peut-être, ils sont 1000 ou bien 2000 que c'est là-bas l'église de Dieu. Là où il n'y a que 2 personnes, là, ce n'est pas l'église de Dieu. Non, frère, on se trompe. On se trompe. On se trompe. Donc, nous devions savoir que l'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Amen. L'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Amen. Amen. Ce n'est pas une dénomination. Non, frère, non. Non. L'église appartient à Jésus. Amen. Amen. Et l'église, c'est vous et moi. Amen. C'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Amen. Amen. Amen.
Je vais laisser la parole chez l'évangéliste s'il y a quelque chose à compléter. Non, non, il n'y a rien à compléter. Il n'y a rien à compléter. Il n'y a rien à compléter. Tu peux me prier, mon Dieu? Nous allons nous lever pour prier. Nous allons demander à notre Seigneur, nous allons nous dire, Père, ce soir nous avons compris que l'Église t'appartient et que nous, tels que nous sommes là, chacun de nous est une Église. Aide-nous à ne pas faire de nos corps n'importe quoi. Aide-nous à bien marcher sur cette terre, que Dieu nous aide à bien nous tenir, que Dieu nous aide à bien conserver nos corps. Parce que la Bible nous dit que Dieu appellera chacun de nous en justice. Dieu va demander à chacun de nous, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Est-ce que c'est moi qui t'avais autorisé de faire ce que tu as fait de ton corps? Tu oubliais que ton corps était le temple de Dieu, que ton corps était une église de Jésus. Donc nous allons prier le Seigneur, que Dieu nous aide à bien nous tenir, à bien conserver nos corps. Prions. Éternel Dieu, Père, c'est que son Seigneur de gloire. Papa, nous te bénissons encore, Seigneur Jésus, Papa, pour ta parole de ce soir, éternel Dieu. Seigneur, ta parole ne sort pas en vain, éternel de gloire. Oh Seigneur Jésus, Père, je prie à toi, éternel Dieu, Papa, que chacun de nous, Seigneur, ne fasse pas de son corps ce qu'il veut. Car nous avons compris ce soir que nos corps est ton église. Nos corps, c'est ton temple. Seigneur, c'est pourquoi aide-moi, donner mon Dieu, à bien tenir mon corps. Aide-moi à bien conserver mon corps, Seigneur Jésus. Bien que je fasse pas de mon corps, Seigneur, n'importe quoi. Jésus, peu importe l'endroit où je peux me trouver, même au travail, Seigneur, que je sache que l'Esprit Saint puisse me rappeler constamment que je suis le temple de Dieu, que je suis l'église de Dieu, que je ne peux pas fuir l'église de Dieu, que je ne peux pas faire de l'église de Dieu n'importe quoi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Papa, je te loue, je te bénis encore, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Adonai Dieu. Père, pour ta parole, Seigneur. Jésus, nous te prie, aide-nous, Seigneur Dieu. Papa, que chacun de nous, Seigneur, soit une église de ta bâtie, soit une église, Papa de Dieu. Seigneur, que nous soyons un modèle, que nous soyons un modèle, éternel Dieu. Papa, nous supplions, oh Jésus, Seigneur Dieu, Papa, que nous soyons cette église qui est la colonne et l'appui de la vérité, Adonai. Oh Jésus-Christ, Seigneur, merci, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus, Papa, que nous soyons, éternel Dieu, cette église, Papa, là où les gens viennent chercher le repos, que nous soyons cette église, là où les gens viennent chercher la consolation, Seigneur Dieu. Oh Seigneur de gloire, merci Seigneur. Merci éternel Dieu, Papa, pour ta parole de ce soir. Merci éternel Saint, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur, c'est tout ce que tu as fait sur nous. Sois béni encore, Seigneur. Sois élevé éternel Dieu. Sois magnifié éternel Dieu. Merci, merci mon roi. Sois béni au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Et nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter ce chant. Acclamons le Seigneur vraiment pour sa parole ce soir. Dieu m'a parlé ce soir. Bénissons le Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et rien
et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta Nous entrons dans le lieu saint des saints, là où il y a l'arche de Dieu ce soir. Après avoir écouté sa parole, le Seigneur va répandre sa gloire. Pendant que nous l'adorons, Dieu répand son rafraîchissement sur nous. Dieu.
le seul vrai Dieu, il y en a point sous Azalité, Jésus, oh yo, akokani nayo, merci Saint-Esprit, ce que tu as fait ce Il est notre Père, il est notre valité, il est le gardien de nos âmes, le bon berger, l'ange de l'Éternel, qui campe de nos âmes. Il est le Dieu de ta famille, le Dieu de ton destin, qui t'a appelé,
sois béni, Seigneur. Il est ton Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y en a point d'autre. À part toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. À part toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu connais un autre? Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. À part toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Seigneur, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. À part toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Merci le Seigneur, bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce ce soir. Le seul Dieu, il est tellement fidèle. Yahweh, tu es le unique, tu es le grand Dieu, tu es le roi des rois. Papa, il n'y a pas de Dieu qui est comme toi, Seigneur. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Papa, les autres dieux sont dans les tombeaux, mais toi, tu vis à jamais. En éternité, tu es Dieu. Papa, comment ne pas t'exalter? Yahweh, comment ne pas te louer? Yahweh, comment ne pas t'élever? Toi, le Dieu qui est assis sur son trône. Papa, les 24 vierges se prosternent devant toi. Et les 4 êtres vivants se prosternent devant toi. Jésus, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu glorieux, le Dieu qui est bourré d'éclat, le Dieu merveilleux, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui donne la bonne santé, le Dieu qui donne la joie. Nous te bénissons, Jésus. C'est le Dieu qui habite une lumière inaccessible que nous ne peut voir et reste en vie, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu invisible, le Dieu qui n'a point de commencement ni de fin. Jésus, à qui nous pouvons te comparer? Nul n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu qui est comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu qui est comme toi, Seigneur. Sois élevé, Elohim. Sois exalté, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu suprême. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous te bénissons, mon roi. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te magnifions, éternel Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, éternel Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, mon roi. Tu es le tout-puissant, mon Dieu. Nous te bénissons, Elohim. Nous t'exaltons, mon roi. Nous te glorifions, Jésus. Reçois les péchés. Le frère Saint-Étienne l'Assemblée. Jésus, mon âme, Seigneur. Le mon âme, mon Dieu. Le mon âme, le Seigneur l'Assemblée. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Béni Dieu, parce que dans quelques jours, tu vas vivre une grande gloire. Dans quelques jours, tu vas vivre une grande gloire. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, Dieu va faire quelque chose de glorieux, très glorieux. Tu es le tout-puissant, éternel Seigneur. Papa, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, mon corps. Tu es le tout-puissant, éternel Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous te exaltons, Parce qu'il est le seul Dieu, parce qu'il est le seul Dieu. Si Dieu se lève, si Dieu se lève dans ta vie, je te bénis, mon Dieu. Mon âme t'exalte, mon âme t'élève, éternel Papa. Yahweh, tu es le Dieu qui a le dernier mot. Yahweh, tu es le Dieu qui a le dernier mot pour ma vie. Oh Jésus, Papa, je regarde qu'à toi. Seigneur, je regarde qu'à toi. Seigneur, c'est en toi que j'ai mis tout mon espoir. Ma confiance n'est que sur toi. Elohim, je compte sur toi, mon Dieu. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, éternel Samuel. Oh Seigneur, de gloire, Papa. Jésus,
a pas de Dieu qui est comme toi. Jésus, toi le Dieu qui est puissant. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le roi de rois. Toi le Dieu véritable. Toi le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi le Shaddai. Car tu es le vrai Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Papa, nous te bénissons. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton bienfait. Merci pour ta bonté. Nous te louons mon Dieu. Nous te célébrons. Nous t'élèvons. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi le Shaddai. Gloire à toi Emmanuel. Le Dieu parmi nous. Le Dieu incomparable. Le Dieu invisible. Le Dieu glorieux. Le Dieu qui dit quelque chose de la chose accomplie. Papa, nul n'est comme toi. Il n'y a point de Dieu qui est comme toi. En éternité, tu es Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, mon Dieu. Sois élevé, sois béni. Merci, mon roi. Merci, merci, Jésus. Merci, éternel. Car tu es meilleur. Dieu va faire quelque chose de très grand dans quelque chose de spécial, de particulier. Dieu va faire quelque chose de spécial. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es éternel. Jésus, je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, éternel assemblée. Seigneur, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis, mon Dieu. Accomplis la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, mon Dieu. Accomplis, mon Dieu. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel assemblée. Seigneur, je redois. Je me tout ma confiance en toi que je me loue. Jésus, je te bénis. Je te loue, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, mon Dieu. Je te magnifie, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ton amour. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous présentons Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette belle parole, ce beau message, Seigneur, merci. Seigneur, merci, 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 merci. Oh Dieu. Oui, remettons notre nuit vraiment entre les mains du Seigneur. Remettons tout repas que nous allons manger en ses mains, que le Seigneur sanctifie, qu'il nous visite, qu'il nous garde encore pour le reste des jours à venir, demain, après-demain, dimanche, lundi encore, jusqu'à son retour. Que le Seigneur soit toujours avec nous, que sa présence soit toujours avec nous, que son esprit, sa lumière soit toujours avec nous, que le Seigneur éloigne de nous toutes ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Sois béni, éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous avons sanctifié, Seigneur. Amen. Amen.